Alléluia, alléluia, gloire au ressuscité, gloire à notre Seigneur. Je voudrais dire shalom à chacun de vous qui êtes connectés en ce moment pour nous suivre. Je bénis le Seigneur d'être parmi vous, d'être devant vous ce matin pour célébrer la Pâque. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de la Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne. S'il y a une fête que nous devons célébrer, nous, étant que chrétiens, ce n'est pas forcément la Noël. Parce que ce qui nous a marqué, ce n'est pas forcément la naissance de Jésus, mais ce qui nous a marqué, ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Paul dira aux chrétiens que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si notre foi a de la substance, si notre foi a un sens, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mesdames, dans le Seigneur, nous voulons partager une parole de Dieu ce matin parce que je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera du bien. Je crois de tout mon cœur que Dieu va nous faire du bien. Si nous sommes en famille, j'aimerais que tu puisses regarder ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui s'il te plaît, Dieu nous fera du bien ce matin. Et si tu es seul, parce que nous sommes confinés, dis-toi à toi-même, Dieu me fera du bien ce matin. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lirons du 6e verset jusqu'au verset 8e. 1 Corinthiens chapitre 5, 6 à 8. Ce matin, bien-aimé, je suis en train de parler sur un thème très simple. Christ, notre Pâque. La Pâque sans levain. Christ, notre Pâque. La Pâque sans levain. Christ, notre Pâque. La Pâque sans levain. Lisons donc 1 Corinthiens chapitre 5 du 6e verset jusqu'au verset 8e. J'ai dit la parole dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Seigneur, nous bénissons ta parole et nous prions, Seigneur, que ta parole puisse nous faire du bien ce matin. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous. Papa, rends-moi capable, s'il te plaît, de pouvoir parler à ton peuple, à ces milliers de gens qui vont nous suivre au travers le monde. Notre Dieu, donne-moi le mot qu'il faut, donne-moi l'attitude qu'il faut. Seigneur, tu sais et je le sais que celui qui se tient devant ton peuple est un homme vrai, avec ses faiblesses, avec ses manquements. Mais je te prie, Seigneur, que ta grâce couvre mes insuffisances et que ton onction me permette de parler bien au-delà de mes compétences. Merci, Seigneur, pour la justesse des mots. Merci, Seigneur, pour la capacité de pouvoir faire les choses comme toi tu voudrais qu'elles soient faites. Bénis toute personne qui sera sous le son de ma voix. Bénis toute personne qui maintenant ou après aura écouté ce message. Que ce message soit une bénédiction pour chacun de nous. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je disais, je suis en train de parler sur ce thème, Christ notre Pâque. La Pâque sans levain. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur le fait, la Pâque sans levain. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons entendre beaucoup de messages sur la Pâque. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, ou ce que j'aime dans la révélation de la parole de Dieu, c'est que quand bien même nous traiterons un même sujet, mais chacun de nous va apporter une lumière selon la grâce que le Saint-Esprit nous fait, selon la grâce qui lui a été accordée par le Seigneur.
Alors, ce matin, Dieu m'a conduit à pouvoir parler de cette Pâque, Christ notre Pâque, mais en insistant sur le fait de manger la Pâque, mais avec le pain sans levain. Dans ce texte, il y a l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Ce texte que nous venons de lire, et je rappelle encore pour ceux qui viennent de nous emboîter le pas, que nous avons lu le texte de 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 6 jusqu'au verset 8, où il est dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous donner quelques informations qui vont s'avérer nécessaires et importantes pour la compréhension de ces textes. Et surtout, pourquoi est-ce que Paul est en train d'insister sur le fait de célébrer la Pâque, mais sans le pain qui contiendrait du levain ou de la levure. Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Les Corinthiens, bien évidemment, ce sont où sont les habitants de la ville de Corinthe qui s'est située au sud de la Grèce, dans la province romaine d'Achaïe, à plus de 80 km à l'ouest d'Athènes. Corinthe était une ville importante à l'époque. C'était type une ville carrefour, une ville vraiment importante. Mais seulement, c'était une ville corrompue. Que son propre nom était devenu synonyme de débauche, de dépravation morale. On parlait alors de corinthiser. Quand on disait corinthiser, ça voulait dire faire preuve d'une immoralité particulièrement dégradante, associée à la débauche, à l'ivrognerie. Et fidèle à son habitude, quand Paul est arrivé à Corinthe, il est allé prêcher dans une synagogue parmi le juif, et il était aidé de deux croyants d'origine juive, Priscille et Aquila. Cette église qui vivait dans un monde dépravé était aussi quelque part contaminée. Comme notre frère Patrice avait chanté, le monde s'est retrouvé dans l'église. Beaucoup de pratiques mondaines commençaient à se retrouver à l'église. Ce qui fait que la foi de plusieurs était un peu contaminée par les habitudes de la société de Corinthe. Bien-aimés dans le Seigneur, donc le plus grand problème de l'église de Corinthe était son attachement au monde, son refus de se distinguer de la société environnante. Le monde avait tellement influencé l'église que l'église se confondait avec le monde. On était à l'église, mais les pratiques du monde étaient tolérées, admises au sein de l'église. D'une manière ou d'une autre, une façon erronée de vivre naît toujours d'une croyance erronée. Ils commençaient à croire que même si nous faisions les choses comme le monde, parce que Christ est mort pour nous, peu importe la manière dont nous allons vivre, ça ne fait rien. On peut vivre comme le monde. C'est tout à fait normal. De toutes les façons, Christ est mort pour nous. Certains ont fait, comme aujourd'hui aussi, une mauvaise interprétation de ce verset qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Certains commençaient à se dire, faisons en sorte que le péché abonde pour que la grâce surabonde. Une interprétation tordue des Écritures qui se fait aujourd'hui, mais qui se faisait aussi à l'époque. Alors Paul est en train, dans ce texte, d'essayer d'insister sur le fait de célébrer la Pâque, de célébrer l'agneau, de célébrer le fait que Christ est mort pour nous, mais pas de n'importe quelle manière. Parlant à une synagogue, parlant aux Juifs, il leur rappelle que quand il s'agissait de célébrer la Pâque,
On ne devait pas célébrer la Pâque de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, quand il parle aux Juifs, quand il leur parle de pain sans levain, le Juif qui le suivait comprenait directement. Parce que je vous rappelle que la Pâque, la première Pâque, était célébrée en Égypte, là où les enfants d'Israël étaient esclaves. Et là, le Seigneur va leur dire dans Exode chapitre 12, verset 15, il leur dit que pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Dans Exode 12, toujours, si nous lisons un peu plus haut, le Seigneur qui instaure la Pâque, il dit, vous allez prendre dans chaque famille un agneau, mais vous n'allez pas manger l'agneau comme ça tout seul. Vous allez manger l'agneau avec le pain sans levain. Dieu insistait. Il dit, vous allez manger l'agneau dans chaque famille avec le pain sans levain, avec des herbes amères, bâton à la main, et vous allez manger cela à la hâte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la puissance de la Pâque se manifeste dans le respect de détails. J'imagine seulement ce jour-là, quelqu'un s'est dit, oh ben, moi je vais manger seulement l'agneau, mais je vais négliger le pain, pas des herbes amères, pas le bâton, je m'en fous. L'essentiel c'est que je mange l'agneau. Le plus important dans tout ça, c'est l'agneau. Non, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici qu'une obéissance partielle équivaut à une désobéissance. Quand Dieu te dit, fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses, et que toi, tu n'es choisi que d'en faire 2, et tu laisses 4, c'est comme si tu as complètement désobéi à tout. N'est-il pas écrit que celui qui a dit ne tuez pas, il a aussi dit ne convoitez pas. N'est-il pas écrit que celui qui a dit, qui a donné le premier commandement est aussi celui qui a donné le 10e, en telle sorte que celui qui désobéit au 10e ou au 8e commandement, c'est comme s'il désobéissait à tous les autres commandements. Quand Dieu nous demande de faire 3-4 choses, nous devons faire 3-4 choses. Nous ne devons pas choisir seulement une seule chose et en négliger les autres. Le temps me manquerait ce matin de pouvoir parler sur les herbes amères, sur le bâton, sur toutes les autres choses, tous les autres détails. Mais ce matin, Dieu m'a amené à pouvoir insister sur le fait de célébrer la Pâque, mais avec le pain sans levain. Pourquoi est-ce que Paul insistait sur le fait de célébrer la Pâque? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Oui, Christ notre Pâque, oui, l'agneau de Dieu a été immolé. Oui, Christ s'est sacrifié pour nous. Il a pris la place qui était la nôtre sur la croix. C'est nous qui devions mourir, mais Christ a pris notre place. En telle sorte qu'aujourd'hui, toute personne qui met sa foi en Dieu, toute personne qui reconnaît que Christ est mort pour nous, a la vie. Quel que soit le péché que tu avais commis hier, si aujourd'hui tu viens te donner à Dieu, si aujourd'hui tu acceptes Christ comme Sauveur et Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, tu quittes la condamnation, tu es justifié. La Pâque, qui veut dire traverser, qui veut dire passer outre, c'est lui qui célèbre la Pâque, tel que Dieu l'avait ordonné. Quitter l'état d'esclave pour devenir un homme libre. La Pâque, c'est la célébration de la liberté. La Pâque, c'est la célébration du Dieu qui nous libère, qui nous fait traverser. Et je prie le Seigneur, alors qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque, que quel que soit ton état, quel que soit ton problème, que tu puisses passer outre ce problème au nom de Jésus. Et je prie le Seigneur que cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui soit le début de la libération complète de ce coronavirus qui fait chaviller le monde. Aujourd'hui, je célèbre Dieu pour la victoire sur le corona. Cette Pâque, pour moi, je célèbre Dieu parce que nous avons vaincu ce coronavirus. Le corona pensait nous atteindre. Le corona pensait nous assommer. Eh bien, Christ
en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire. Christ, notre Pâque, c'est la traversée. Nous passons outre le corona. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ en toi, tu passes outre ce problème-là. Christ en toi, tu passes outre cette maladie-là. Christ en toi, tu passes outre cette situation-là. Christ en toi, tu passes outre ces célibats-là, outre cette stérilité-là. Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. La Pâque, c'était la libération des enfants d'Israël. Ils quittaient l'Égypte. Mais comme je disais tout à l'heure, la Pâque, c'était un ensemble de tout. La Pâque ne se limitait pas seulement à manger l'agneau. La Pâque signifiait aussi manger du pain, mais sans levain. J'imagine que les enfants d'Israël étaient habitués à pouvoir manger du pain avec levain. Parce que quand on met de la levure dans la pâte, ça fait grossir. N'est-il pas écrit un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça nous permettait d'avoir plus de consistance, que le pain soit un peu plus grand. Mais là, le Seigneur interdisait cela. Ils étaient habitués en Égypte à manger ainsi. Mais là déjà, le Seigneur venait mettre une barrière, une séparation entre la manière de faire le pain de l'Égypte et la manière dont les enfants d'Israël devaient commencer à faire le pain. Le Seigneur établissait déjà une différence. C'est-à-dire que nous qui avons Christ en nous, il faut absolument que nous puissions savoir que la vie chrétienne, Dieu nous libère non pas pour être conforme au monde passé, mais Dieu nous libère pour être différent du monde passé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'appelle à la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bénédiction à être différent. Il y a une bénédiction à accepter que je suis différent. Nous ne sommes pas obligés de vivre selon le moule, selon le confort